Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress, numéro 78, en date donc du 11 juin 2021. Où est-ce que nous en sommes? Donc je reprends cet histogramme 2009-2020. Donc généralement au mois de mai, on avait 67% des fois où le cours finissait plus haut qu'au début du mois. Allons voir le cours en mensuel du SP500. D'abord, premièrement, vous voyez bien comme quoi au mois de mai, on a fini plus haut qu'on avait commencé. Bon. Pour le mois de juin, nous attendrons donc la fin juin. Chose importante, nous sommes bien au-dessus de la moyenne mobile 17 mois. Nous continuons à longer donc la bande supérieure donc de Bollinger et la bande inférieure prend exactement la même direction. Bon. Donc, je dirais que c'est quand même assez positif, voire un petit peu plus. On va voir donc le VIX, on attaque directement les cours. Le VIX, vous voyez comme quoi on a fini la semaine sur un plus bas. On est venu carrément de nouveau s'appuyer dans la zone des 15,16, donc là 15,74, dans la zone où effectivement ici du gap haussier, donc de l'année dernière en février 2020, et on a toujours cette tendance baissière. Bon, si on compare maintenant les valeurs de croissance par rapport aux valeurs value, eh ben vous voyez comme quoi on est toujours revenu tester dans la zone de support des 1,87. Ici, chose intéressante, c'est que le 11, le vendredi, on est venu tester donc la moyenne mobile 50 de cette comparaison, 50 jours, hein, d'accord? De plus, on a cette ligne, on a un magnifique triangle, vous voyez ici, qui est en train de se dessiner. On va venir certainement tester le haut, donc cette ligne de tendance baissière, et après, si on casse, si on est au-dessus de la moyenne mobile 50, il est peut-être probable qu'on revienne tester la zone ici des 2,06, zone qu'on a déjà travaillé énormément. Si maintenant, on vient voir le put-call ratio, ok, ici s'est passé quelque chose de très intéressant donc cette semaine. D'abord, on a fait des points bas, donc ça veut dire qu'il y avait plus d'acheteurs de call que de put. Donc, on voit comme quoi, en fin donc de journée, les cours se sont sacrément bien repris dans les 10 dernières minutes. Je reviens ici. Donc ça veut dire que vous voyez, il y a eu également en phase de protection des gens qui ont acheté pas mal de puts, puisque là on est repassé donc de 0,35 à 0,48 et on vient donc de casser la moyenne mobile 200 jours et tester la 50 ici en bleu, ce qui est quand même relativement intéressant. Bon. Alors on revient sur ce tableau de Finviz, ok, donc au niveau des actions sur une semaine, on voit comme quoi les FANG, donc comme Microsoft, Amazon, Google, Apple, ont bien monté sur une semaine. Bon. On voit également que, j'en parle déjà depuis un bon bout de temps, tout ce qui est REIT a bien monté également. Vous voyez, on a des belles progressions, donc sur une semaine, 2,37, ici 4,22, etc. etc. Bon. On a également donc les bancaires qui ont baissé. Par contre, les cartes de crédit comme Visa a bien monté aussi. Et puis, on a dans le domaine de la santé une société qui s'est bien réveillée. C'est Eli Lilly. Regardez ce qui s'est passé. On a fait plus de 10% dans la semaine. Donc là, on retrace à peu près de 5% donc ce vendredi 11. Mais on est venu taper sur un point, une ligne de tendance, donc une résistance, une ligne de tendance haussière. OK? Avec ici, donc, la zone donc, de support de la ligne de tendance. Donc, en tous les cas, belle chose à suivre. Si on regarde donc le comportement, on voit comme quoi on a cassé, on a une ligne de tendance ici, vous voyez, haussière, on a un canal haussier, et on avait tenté de le casser, puis on est revenu intégrer ce canal. Et puis là, on retente, et on l'a cassé, et avec une belle progression là,
durant la semaine, plus de 10%, en tenant compte de la chute de vendredi. Je pense en tous les cas qu'on risque de revenir, donc tester la moyenne mobile 10 jours. Également, maintenant ça va être un support, donc la ligne de tendance haussière, donc en zone de résistance, maintenant support. Et puis également la moyenne mobile 50, qui tous ces trois éléments vont intervenir sur, je pense, le retracement de Lili. Ok? Bon. Où est-ce que nous en sommes donc au niveau donc de la ventilation entre les nanos et les mégas? Donc sur la semaine, on voit comme quoi on n'a que des progressions positives, ok, sur une semaine, ok. On a pour les nanos, elles se sont bien réveillées, pratiquement 4%. Sur les micros, donc les micros, je vous rappelle, c'est les sociétés entre 50 millions et 300 millions de dollars de capitalisation. On a les small, 1,82, donc les small, qu'est-ce que c'est? C'est entre 300 millions et 2 milliards donc, de capitalisation, etc., etc. Elles sont toutes en hausse. Alors, on voit également la performance sur un an, ok, sur 3 mois. Alors ça, c'est important. Alors, il n'y en a que 2. Alors, c'est pour ça qu'il faut les suivre sur 3 mois. Je dis pas comme quoi ça va continuer de baisser. Je dis comme quoi il y a peut-être des coups à jouer sur les micros et les small parce que ce sont les deux seuls qui ont baissé sur 3 mois. Avec moins 3,13% pour les micros et moins 1,16% sur donc 3 mois. Donc, ça veut dire que peut-être il y a des coups à jouer, donc à regarder sur les small et les micros, parce que ce qui a descendu sur 3 mois, ça peut également se reprendre si la tendance est toujours haussière. C'est ça que ça veut dire. Donc, on va voir les marchés US. Donc, le Dow Jones, le SP500, le Nasdaq 100 et le Russell 2000, mais sans la caméra. Je vous retrouve tout de suite. Le SP500, regardez, vendredi 11, nouveau plus haut historique. Alors légèrement plus haut que là, oui, mais plus haut historique. Au-dessus de la moyenne mobile 10 jours, au-dessus de la 50 qui est haussière, au-dessus de la 200 qui est bien haussière, au-dessus de cette ligne de tendance qui date depuis un temps certain. Bon, eh ben, en tous les cas, tout va bien. Si on compare maintenant les 90, alors petite chose quand même intéressante, donc on a toujours le Russell 2000 en tête. C'est clair, sur 6 mois, on est sur 6 mois, ok? De plus, le Russell 2000, vous voyez, il était en phase de congestion et on se rapproche de plus en plus du plus haut qui est ici. Bon, le SP500 est passé maintenant en deuxième position. Il a croisé à la hausse le Dow Jones. Et puis, petit retardataire qui est en train de se réveiller. C'est pour ça que la technologie, il va falloir la suivre. Que ce soit XLK, que ce soit les semi-conducteurs, et j'en parle juste après, et SMH par exemple, il vient de faire entre donc mai, où on était à 5 points, 5,31, et là, en un mois, on est à 13. Ça fait quand même une belle progression, ok? Et tout pour IWM. Donc c'est en train de se réveiller, c'est en train de se réveiller. Si maintenant on regarde le Dow Jones, eh ben, on a clôturé sur la moyenne mobile 10 jours, mais on est au-dessus de la 50. On est au-dessus de la 200. Bon. Par contre, on est dans une petite phase de congestion. On n'est pas en train de faire un nouveau plus haut. Si maintenant je regarde le QQ est vraiment à suivre. On est ici de nouveau en train de tester les plus hauts historiques. On avait ici le dessin d'un wedge. Bon, on l'a cassé donc exactement le 7 juin. Est-ce qu'on va revenir dessus? Peut-être, peut-être. Mais en tous les cas, on est bien au-dessus de la moyenne mobile 10 jours. La 50, elle est en dessous. Et elle a maintenant repris une tendance donc haussière. Alors qu'il y avait une phase ici, elle était quand même flat. Ok? Et la moyenne mobile 200, elle est toujours haussière. IWM, c'est vraiment ces deux indices sont à suivre, IWM et le QQ. Et bien là, vous voyez, on était dans une phase de congestion et on est en train d'essayer de nouveau donc de sortir par le haut de ce rectangle de stagnation. Bon,
et on est au-dessus de la 50, au-dessus de la 10, au-dessus de la 50. Et la 200, elle est toujours haussière. Donc, on a besoin de confirmation, soit, ok, mais on est en train de jouer avec cette zone de résistance, donc aux alentours des 230 $. Bon, si maintenant on compare donc le nombre de sociétés au-dessus de la moyenne mobile 50. Vous voyez comme quoi il s'est passé quand même une petite chose. On est revenu dans la zone des 66,67. Ok. Donc ça veut dire on a cassé ici la moyenne mobile 200 et on est sous la 50. Par rapport à des plus hauts ici qui dépassaient les 90% de sociétés au-dessus de leur moyenne mobile 50 jours, eh ben on a perdu quand même un petit peu. Vous voyez, on n'est plus qu'à 66%. Avec une baisse ces derniers jours, vous voyez, on a bien baissé la quantité de sociétés. Donc, il y a des sociétés qui ont retracé, qui ont testé leur moyenne mobile 50 et on est passé en dessous. Bon, ok. Donc, c'est pour ça qu'on a moins de pourcentage de sociétés au-dessus de leur moyenne mobile 50 jours. Vous voyez ici, donc, la roue sectorielle. Alors, la roue sectorielle, on voit d'abord tous les secteurs, ça fait depuis un bon paquet de temps quand même, hein, tous les secteurs sont positifs, ok. On a ici l'énergie qui est toujours le premier sur 6 mois, donc c'est vraiment à suivre hein, par rapport à l'ensemble des économies. Il y a des trucs à suivre, croyez-moi. Ici, on a en deuxième position les financières, bon, qui avaient bien monté, et puis là, bon, petite chute, en quelques jours, on est passé, vous voyez, de 36%, on est venu ici, donc on a perdu grosso modo 3%, bon, en quelques jours. En troisième position, on a toujours les matériaux de base. Toujours. Bon. Ici, on a les industriels. Bah oui, ça va forcément avec les matériaux de base. Ici, donc les services de communication, etc. Et ici, et il y en a un, regardez bien la technologie qui s'est bien repris. Vous voyez, on est passé ici, grosso modo, de 7 points, ok, allez, 6 points sur 6 mois. Et là, on a dépassé les 14. On est à 14,72. Il s'est bien repris, XLK. OK. Et il a croisé d'autres secteurs où, comme par exemple, ici, donc la santé, ici, XLY, ici, les utilities, et là, c'est les staples. Bon, les staples, c'est le calme plat. Vous voyez, c'est donc, on pourrait dire comme quoi, pour l'instant, il n'y a pas trop de doute, pas trop de peur. OK. Bon. Donc voilà pour la roue sectorielle. Si maintenant on utilise donc Stock Charts à travers donc des secteurs, mais eux ils en ont rajouté. Bon, ceci est une comparaison. Si vous voyez, j'appuie sur le bouton ici, c'est uniquement entre eux, les secteurs entre eux, avec leur évolution sur ici 6 mois. Si je clique là, paf, c'est par rapport au SP500. Donc, vous voyez que par rapport au SP500, on a des secteurs comme XLY qui est négatif. Donc, il valait mieux carrément travailler avec l'indice. Ici, la technologie, pareil. Mais je vous rappelle que là, il y a 15 jours, on était plus négatif. Là, on est en train de remonter. Donc, on n'a plus que 1,22% de différence avec l'indice de référence, le SPX, le SP500. Ici, on a les staples, la santé, les utilities négatifs. Et puis là, on l'avait vu, il continue de progresser, c'est tout ce qui est le real estate. OK? Et puis ici, on a les financières et toujours l'énergie, le numéro 1 sur 6 mois par rapport au SP500. Et puis là, c'est les matériaux de base. Et ici, donc les industriels. Bon, si maintenant, on revient sur la présentation. Vous voyez comme quoi, donc, avec mon tableau, donc, avec les secteurs et sous-secteurs que je suis, moi, sur 6 mois, d'abord, ils sont tous positifs, ça, on s'en doute, ok? Et on voit simplement l'évolution sur une semaine. Et sur une semaine, vous voyez comme quoi le retail s'est bien repris. On a ici également le real estate, donc bis repetita. On a également 0, c'est-à-dire ça n'a pas bougé, 0% pour les semi-conducteurs, mais ça reste à suivre sacrément. On a XLK qui s'est bien repris sur 5 jours. On a pratiquement 2% pour la santé qui s'est bien reprise aussi. Et puis les utilities et XLY aussi. Bon.
Par contre, effectivement, sur 6 mois, vous voyez comme quoi on a toujours le retail en premier avec 55,7% donc d'augmentation sur 6 mois. 37,2% pour l'énergie, c'est normal. On a également les financières. Et ici, donc, les constructions, enfin les constructeurs de maisons, avec un résultat négatif donc cette semaine, bon, moins 1,4, mais c'est quand même un secteur, enfin un sous-secteur à suivre, je vous l'assure. Voilà. Donc, également, les sous-secteurs, donc sur 6 mois, hein, les sous-secteurs uniquement, il n'y a pas les secteurs, hein, c'est que les sous-secteurs, donc par ordre chronologique, enfin par ordre de décroissance en termes de résultats, et ceci sur 6 mois. Ok. Et ben vous voyez comme quoi on retrouve les matériaux de base comme l'uranium. Le marine shipping, depuis le temps que j'en parle, on a toujours 92,26% de résultats sur un an. Ok. Et là, performance de la semaine, 10%. C'est vraiment un sous-secteur à suivre par rapport au développement des économies, par rapport à ce qu'ont fait les Chinois, par rapport au manque de disponibilité des tankers et enfin des porte-conteneurs, ok. Bon, et des prix qui augmentent sur le fret maritime. Donc là, on a le charbon thermique, voilà, oil and gas, exploration, etc. Encore des matériaux de base. Donc, si on regarde maintenant sur 3 mois, ok, parce que on souhaite être un petit peu opportuniste, donc sur 3 mois par ordre décroissant, voilà, on a toujours le charbon thermique, les produits de base, uranium. Donc là, c'est tout ce qui est brasseur, ok, comme la bière par exemple. Fret maritime, voilà encore, les REIT industriels, les semi-conducteurs en 7e position avec une progression donc de plus de 20% sur 3 mois. Et les REIT, ben toujours les spéciaux, les résidentiels, on en a parlé il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours. Et l'or, donc à 15, allez, j'arrondis 16%. Bon, eh ben, il y a quand même des choses à faire. On avait proposé, donc, souvenez-vous, donc, il y a 15 jours, tout ce qui était, donc, REIT sur résidentiel. Bon. Et je vous avais parlé d'une société EQR. Bon. Ben, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette société EQR? Hein, on en avait parlé, donc, il y a 15 jours. Eh ben, on va voir les graphiques EQR, voilà. Eh ben, vous voyez comme quoi elle ne fait que continuer de monter. On a dépassé cette zone de stagnation hein, qui a duré donc mars, avril et jusqu'à la moitié mai. On l'a cassé. On est au-dessus de la moyenne mobile 10 jours, 50, 200. Je vous rappelle, ce n'est pas de la recommandation, mais en tous les cas, je trouve que la société est allée dans la bonne direction. Si maintenant on regarde sur du weekly, bon, eh ben, quel est l'objectif? L'objectif, le premier là, je pense qu'on l'a dépassé, c'est les alentours des 80$. Est-ce qu'on va atteindre l'objectif numéro 2? Je pense qu'il est tout à fait probable. Voilà. Et puis, on a surtout, donc, ici, la 10 jours, enfin, la 10 semaines qui a croisé à la hausse la 200. Bon. La 50 semaines est toujours en dessous, mais on est en phase, en tous les cas, de reprise. Donc, je pense qu'il y a des belles choses à faire là-dessus. Ce n'est pas forcément une société à garder à vie, mais il y a des choses à faire. Alors, je vous en ai parlé, donc XLK, QQQ, donc le Nasdaq 100. Et maintenant, je vous parle de SMH. SMH, c'est un truc qui s'est endormi pendant un certain temps. Vous voyez, il s'est endormi. Hein, à un moment donné, il y avait une belle progression comme on voit ici. Hein, donc là, c'est sur Finviz. Ok, et puis là, pof, tac. Bon, et on teste toujours les mêmes niveaux de résistance aux alentours donc, des 255,50$. Bon, et là, on s'en approche. Bon, ici, on a la résistance, on va dire, donc oblique, support plutôt, excusez-moi, qui a servi plusieurs fois et qui a bien tenu. Et les semi-conducteurs, je vous rappelle, on en a besoin. Je vous rappelle également qu'il y a une pénurie des semi-conducteurs, une pénurie qui est mondiale. Vous avez une belle usine qui a brûlé il y a quelque temps, donc il y a pratiquement 4 mois, ok, au Japon. Alors, je ne dis pas comme quoi toutes les autres usines vont brûler aussi, mais en tous les cas, ça crée une augmentation naturelle des prix. Donc, s'il y a une augmentation des prix, ça veut dire que les résultats d'entreprise vont également augmenter. Donc, si on regarde maintenant
quelque chose d'important, c'est comparer le SMH, par rapport à l'indice technologique, le QQ. Et bien là, il se passe également, alors on pourrait me dire, ah oui, mais Philippe, on est dans une tendance baissière, on a un canal baissier ici. Ouais, canal baissier, d'accord, ça ressemble à un drapeau, hein, après une belle montée ici, vous voyez quand même. Hein. Donc ça, je vous rappelle, c'est une division de SMH par donc l'indice donc Nasdaq 100, le QQQ, qui est un ETF. Et là, on voit que vendredi, ben voilà, on a clôturé au-dessus de la 50. L'indice, elle est au-dessus, soit. Mais en tous les cas, on va voir, dans quelques jours, on va voir si effectivement ce scénario change de direction, où on vient donc tester de nouveau donc cette résistance de la ligne oblique ici. On va voir quelle est la réaction. Est-ce qu'on va donc la tester et repartir vers le sud? Eh bien, ce sont les prochains jours qui vont me le dire. Si maintenant je regarde l'histogramme depuis 2009 jusqu'à 2020, au mois de juillet, c'est mon focus. Au mois de juillet, 75% des fois, SMH finit plus haut qu'il n'a commencé. Donc là, en termes de probabilité, je mets quand même des probabilités de mon côté. Et généralement, le mois de juin, c'est 50%. 50% des fois où le cours finit plus haut qu'il n'avait commencé. Et puis non, le mois de juin, on va voir donc si on est bien, on finit plus haut ou pas le mois de juin. Donc pour l'instant, le mois de juin n'est pas fini. Mais moi, mon objectif, c'est, je vous rappelle, c'est le mois de juillet. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Je vous souhaite une très bonne semaine donc de trading. N'hésitez surtout pas à nous poster des commentaires, à liker et à appuyer sur la petite sonnette pour nous suivre. Je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien. Trade safe.